Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo où je vais vous parler des différents types de stockage informatique. On en a plusieurs, on en a choisi trois particulièrement. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre un HDD, un SSD et un NVMe, ou quel type de stockage choisir pour votre ordinateur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout cela en détail en vous montrant les avantages et les inconvénients de chaque type de stockage, ainsi que des exemples concrets pour vous aider à mieux comprendre tout ça. On va déjà commencer par les HDD. On va déjà commencer par les HDD. Le HDD est le plus ancien des trois types de stockage que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. Son utilisation remonte à plusieurs décennies. Il a été le pilier du stockage informatique pendant longtemps et il est encore utilisé aujourd'hui pour de nombreuses applications. Mais comment fonctionne un HDD et quels sont ses avantages et ses inconvénients? C'est la question que vous vous posez sûrement. Un HDD ou disque dur utilise des plateaux magnétiques qui tournent lus par une tête de lecture, comme on le voit sur l'image. Le plateau et la tête de lecture qui passe sur les différents plateaux. Les plateaux peuvent tourner à des vitesses allant de 5400 ou 7200 tours par minute. En gros, pensez à un tourne-disque où la musique est lue au fur et à mesure que le disque tourne. Et la tête de lecture se déplace donc sur le disque afin de pouvoir lire la musique. Un HDD actuel permet de faire des transferts de données jusqu'à 150 MO pour les HDD les plus rapides et en moyenne on est autour de 15 à 30 MO par seconde pour la majorité des disques durs. Les gros avantages du HDD. On notera ici tout d'abord qu'il offre une très grande capacité de stockage. On peut en retrouver des modèles qui vont jusqu'à 22 Tera. Mais pour le prix, ça tournera autour de 540 €, autour de 300, plus de 400 000. Donc pour un 18 de 22 Tera, c'est quand même énorme comme stockage. Ensuite, on a le coût par giga généralement qui est plus bas. Donc ici, avec le HDD, comme autre avantage, on a le coût par giga qui est beaucoup plus bas que les autres types de stockage. Enfin, il existe une variété de tailles et de capacités disponibles pour le HDD, ce qui permet vraiment d'adapter son usage selon vos besoins et vos différents appareils. En plus, le HDD est une technologie qui est éprouvée et qui a, avec une très longue histoire et beaucoup de fiabilité. Cependant, on va représenter quelques inconvénients. Le principal est qu'il est lent en termes de vitesse de lecture et d'écriture par rapport au SSD et au NVMe qu'on va voir tout à l'heure. Il est vraiment lent pour tout ce qui est type de transfert de données. Le HDD est donc moins performant pour les applications qui nécessitent un accès rapide, comme le démarrage du système ou encore le chargement des jeux. Un autre inconvénient du HDD est qu'il est vulnérable au choc. Il est plus vulnérable au choc et aux dommages physiques parce qu'il contient des pièces mécaniques qui sont en mouvement. Il faut donc manipuler les HDD avec précaution et éviter de les secouer ou de les faire tomber. En outre, on notera que le HDD consomme plus d'énergie que les autres types de stockage, ce qui peut réduire l'autonomie des appareils portables par exemple. Enfin, le HDD peut générer plus de chaleur et de bruit suivant les modèles et suivant la vitesse. Plus il tourne vite, plus il sera bruyant. Vous allez entendre le disque dur tourner et ça peut être parfois désagréable. Voilà pour ce qui est du HDD. Et nous allons passer maintenant au prochain qui est le SSD. SSD est une révolution dans le monde du stockage. SSD, c'est pour Solid State Disk. Il offre plus de vitesse de transfert et une meilleure réactivité. Mais comment ça fonctionne ici? Un SSD ou disque à état solide ou Solid State Disk est basé sur la mémoire flash qu'on retrouve aussi dans les clés USB et dans le stockage de nos différents appareils mobiles. C'est un type de mémoire qui peut stocker des données sans avoir besoin d'électricité. De plus, contrairement au HDD ou disque dur, il n'a pas besoin de plateau pour pouvoir faire tourner. Il n'a donc pas de pièces mobiles, ce qui le rend silencieux et très rapide. Imaginez avoir un album photo numérique avec un HDD. Le feuilleté, les pages pourraient prendre quelques secondes par page. Avec un SSD, c'est carrément instantané. Les avantages du SSD.
On notera d'abord qu'il offre une vitesse d'écriture et de lecture beaucoup plus rapide qu'un HDD. On est autour de 500 MO par seconde, là où le HDD était autour de 150 MO pour les plus rapides et en moyenne autour de 15-30 MO par seconde. Donc là, on a un gap de près de 10 à 20 fois plus rapide. Ensuite, il résiste au choc. Donc, puisqu'il n'a pas de pièce mécanique qui peut tomber, on peut le ramasser. Il va pas s'endommager outre mesure. Il consomme également moins d'énergie, ce qui le rend vraiment très utile et très important pour tout ce qui est appareil mobile, tout ce qui est appareil portable, parce qu'il n'a pas une grande consommation d'énergie. Ensuite, enfin, il fonctionne silencieusement, sans faire de bruit, et c'est tant mieux. Le principal inconvénient sur ces types de stockage SSD là, c'est principalement sur le coût du giga par rapport à celui du HDD. Il est beaucoup plus cher par rapport à un HDD classique, donc c'est un inconvénient. Et on notera donc ici que les capacités de stockage ne sont également pas aussi élevées que sur un HDD classique. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc ici, on notera qu'aujourd'hui, les prix tendent à se réduire globalement. Donc, on a des SSD qui ont des prix très avantageux pour ce qu'on peut en faire. Pour le troisième type de stockage, on aura du NVMe. Ici, c'est du Non-Volatile Memory Express, qui est également un autre type de stockage informatique. 2 secondes, je vais faire une petite pause. Et désolé, on reprend. On était sur notre NVMe. Le NVMe est la technologie de stockage la plus rapide actuellement disponible pour le grand public. Mais comment fonctionne un NVMe? Ici, on notera que le NVMe, il embarque également de la mémoire NAND, de la mémoire flash NAND. C'est un type de stockage qui peut stocker des données sans avoir besoin d'électricité. Contrairement au SSD, qui utilise le protocole SATA pour communiquer avec le système, le NVMe utilise directement le protocole NVMe pour réduire la latence et offrir des vitesses de lecture et d'écriture plus élevées. Donc, il est directement connecté sur la carte mère par des ports beaucoup plus rapides, qui lui permet d'avoir des vitesses plus rapides, et également, voilà, il n'a pas besoin de port SATA pour pouvoir être connecté à votre ordinateur. Quels sont les avantages et les inconvénients? Tout d'abord, il offre des vitesses de lecture et d'écriture ultra rapides. Les SSD NVMe les plus rapides peuvent atteindre la vitesse de 7000 MO par seconde. En comparaison, on dira que les SSD étaient à 500 MO par seconde et les HDD étaient à 15-30 MO par seconde. Là, ici, sur le SSD, sur le NVMe, on tournera autour en moyenne de 3500 MO par seconde, soit encore 10 fois beaucoup plus, ça fait plus de 100 fois plus qu'un HDD classique et 7 fois plus qu'un SSD, ce qui permet de réaliser des tâches gourmandes en données, notamment tout ce qui est montage de vidéos en 4K. Voilà, donc il permet de réduire également la latence par rapport au SSD traditionnel, ce qui permet d'améliorer la réactivité du système, et il a également des capacités croissantes. De plus en plus, on va en trouver qui ont des capacités plus élevé aujourd'hui sur le marché. Également, il s'installe directement sur la carte mère, donc il ne prend pas de place dans votre installation. Juste l'installer sur un port M2 ou U2 sur votre carte mère, vous pourrez profiter de votre stockage. Il est également idéal pour tout ce qui est installation du système. Il va vous permettre de pouvoir démarrer votre système très rapidement. L'inconvénient principal, c'est également comme le SSD, c'est le coût. Le coût du giga revient élevé par rapport au HDD, qui a le coût au giga le moins élevé. Également, vous devez vérifier la compatibilité de votre support NVMe par rapport à votre carte, mais vérifiez que vous avez bien le bon NVMe pour votre carte. Mais on va passer maintenant à une petite série de questions-réponses sur les 10 questions-réponses.
Quelle est la principale différence entre le HDD, SSD et NVMe? Des questions. On notera que la principale différence réside dans la technologie de stockage utilisée. Les HDD sont basés sur des plateaux magnétiques, les SSD sur de la mémoire flash et les NVMe sont une variante du SSD avec un protocole de communication ultra rapide. Également, les vitesses sont différentes, 110 et 15 à 30 MO par seconde pour le HDD, 500 MO par seconde pour le SSD et jusqu'à 3500 MO par seconde pour le NVMe. Quel est l'impact de cette technologie sur la vitesse de lecture et d'écriture? Les NVMe sont plus rapides. Ensuite, on va retrouver les HDD et les SSD et les HDD. Est-ce que les HDD sont aujourd'hui obsolètes? Non, on ne pourra pas le dire. Aujourd'hui, dans la majeure partie des systèmes informatiques, on aura un système basé sur du NVMe. Ensuite, on aura pour le stockage des HDD pour pouvoir profiter du coût du giga moins élevé. Donc, en général, on aura un disque pour le système, un NVMe jusqu'à 1 giga directement sur la carte mère qu'on pourra accompagner avec un disque dur, un HDD classique qui pourra aller jusqu'à 8 Tera ou même plus suivant vos besoins. Et ça permet de pouvoir avoir du stockage en quantité et permettre au système de démarrer rapidement. Donc tous ces différents types là ne sont pas fonctionnent simultanément également sur vos différentes installations. Quel type de stockage est le mieux adapté pour la sauvegarde de données? Si vous voulez sauvegarder beaucoup de données, vous devez impérativement opter pour un HDD qui vous permet de pouvoir stocker plus de données, surtout grâce à sa grande capacité. Les NVMe sont-ils compatibles avec tous les ordinateurs? Non, malheureusement. Les NVMe nécessitent des interfaces spécifiques comme les M2 ou le U2. Donc, vous devez vous assurer que votre carte mère est compatible avant d'acheter un NVMe. On notera que les cartes mères actuelles, la plupart ont ces différents ports. Si votre ordinateur date, vous devez vérifier qu'il a ces ports avant d'acheter un M2 ou un U2. Vous pourrez toujours vous tourner vers un SSD qui est également plus rapide qu'un HDD si vous n'avez pas de port spécifique. Les HDD sont-ils plus silencieux que les NVMe et les SSD? En général, les HDD ne sont pas silencieux car ils ont des pièces mobiles qui émettent du bruit. Les SSD sont-ils plus économes en énergie? Bien évidemment, c'est une de leurs forces. Les SSD et NVMe consomment moins d'énergie que les HDD. Voilà un tout petit peu notre petit point, notre dossier sur la différence entre ces différents types de stockage. En général, aujourd'hui, vous aurez un ou deux. Donc, en général, on va avoir dans un ordinateur un ou deux NVMe. Certaines cartes mères supportent donc en deux ports pour les NVMe. Vous pourrez donc en mettre deux de 1 Tera ou jusqu'à 2 Tera. Et ensuite, accompagner cela par un disque dur. Mon système actuel, moi, j'ai un NVMe de 500 Go, tout petit, voilà, pour le système uniquement. Et un gros HDD de 8 Tera pour tout ce qui est stockage. Ça me suffit pour mon usage actuel, faire du montage vidéo, faire tout ce qui est applicatif, tout ce qui est documents, tout ce qui est tout ça je le fais facilement avec cet ordinateur là. Pour les prix également ont grandement baissé et si vous suivez les promotions, il y a les Black Friday qui arrivent dans quelques mois, quelques semaines là, vous pourrez avoir de très belles offres sur ces différents types de stockage. Voilà pour ce qui concerne les différents types de stockage informatique, HDD, NVMe et SSD. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce haut et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions dans la section ci-dessous. Si je vous dis, voilà, c'est tout pour ce petit dossier là. On va maintenant passer à notre point sur l'actualité du jour. Et l'actu